Donc félicitations en tant que troisième nominée. Quel est votre sentiment? Merci déjà, merci pour vos compliments. Déjà mon sentiment c'est que je suis content. Je m'attendais pas à avoir le troisième prix en toute franchise. Je pensais pas forcément avoir un prix. Et mon sentiment c'est qu'il faut quand même continuer parce que voilà, il y a quand même du travail, même si aujourd'hui j'ai été récompensé. Et puis voilà quoi, on est sur la bonne route, en tout cas sur la bonne voie pour le moment. Combien d'heures de travail qu'il faut justement pour continuer à progresser? Alors en toute franchise, je dirais que pour continuer à progresser, il ne faut pas les compter les heures. C'est comme tout, vous savez, celui qui travaille le plus en principe a la meilleure récolte et a les meilleures notes, la meilleure justesse, la meilleure diction. Donc en toute franchise, c'est pas vraiment quantifiable. Mais voilà, plus on le fait matin, midi et soir, et plus on a de chances de réussir. On est avec Jenny. Oui. Comment as-tu trouvé donc cette soirée, Jenny? La soirée était géniale, mais peut-être ce que tu ne sais pas, c'est mon filleul. Giovanni, c'est mon filleul, et je l'ai beaucoup encouragé à se présenter aux voix des Outre-mer. Et puis il est extraordinaire, c'est pas parce que c'est mon filleul. Quand j'ai entendu, j'ai dit Jojo, il faut que tu ailles. Mais vraiment, il y a des voix incroyables. On a beaucoup de talent aux Antilles. Les voix sont là. Les voix sont à 7-8 000 km, mais on est des Français à part entière. Donc c'est pas des Français à part. Donc oui, je suis d'accord que j'ai été vraiment touchée aussi qu'il y ait 2 fois, donc paralympique. Et puis tu sais, moi, œuvrant, étant conseiller au Césaire d'Île-de-France, j'ai une commission sport et loisirs, donc j'étais dedans. Donc je ne sais plus qu'on a entendu ça tout le temps. Paralympique, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais vraiment, je suis honorée. Et j'espère que Giovanni, un jour, va nous représenter, peut-être pas en France, mais dans un autre pays, puisque lui, il parle énormément de langues. Vous parlez combien de langues? J'en parle 5, en comptant le créole et le français, j'en parle 5. Alors, le français, le créole? Alors, oui, donc français, créole martiniquais, et puis italien, anglais et espagnol. Alors, tu vois, donc un jour, tu vas nous peut-être ailleurs. On l'espère, avec grand plaisir. Voilà, avec grand plaisir. Et qu'est-ce que vous pensez de la cérémonie des Paralympiques en ce moment? Moi, je pense qu'il y a eu un super travail qui a été fait. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de répondre à ce genre de questions, même avec mes amis, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un travail énorme qui a été fait. Voyons, on peut toujours chercher la petite bête. En tout cas, moi, je trouve que la cérémonie des Paralympiques, elle était belle. La cérémonie des Jeux Olympiques aussi, elle était belle. Mais plus particulièrement dans les paras, c'est vrai que moi, j'ai été impressionné de voir le spectacle de danse qui a été très, très travaillé. Également, Luan Pommier qui a fait une note, mais des notes juste incroyables. Comme j'aimais le dire, on aurait dit que c'est comme s'il y avait un ange qui descendait du ciel. Qui descendait du ciel. Donc, non, franchement, j'ai trouvé la cérémonie des Paralympiques plus que magnifique. Annie sera à l'UNESCO pour la cérémonie de clôture. Il va chanter à l'UNESCO, donc le 8. Et on voit que la France est en 5e position au classement, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, donc déjà, on fait mieux, il faut continuer. Et puis, on va voir, on espère grimper quand même dans le classement. Et puis on remercie surtout tous les athlètes, médaillés, pas médaillés. L'essentiel, c'est aussi de tenter l'aventure et puis de se donner à fond. On voit l'engouement du public qui connaît, qui participe. On voit les tribunes sont pleines. C'est vrai que ça, c'est très surprenant. Vous savez, moi, je fais du handisport, je fais du foot en fauteuil roulant. Alors, le foot fauteuil n'est pas aux Paralympiques, mais c'est vrai que le foot fauteuil, c'est, tout ce qui est épreuve paralympique, j'ai été surpris de voir le nombre de spectateurs. Je suis allé au taekwondo, c'était rempli. Demain, je vais aller à l'athlétisme. Je sais déjà que ça va être rempli. Donc, c'est vrai que c'est incroyable. Ça montre un engouement et on espère, bien sûr, dans les années à venir, qu'on ne va pas perdre cet engouement pour l'accessibilité parce que c'est vrai que c'est un chantier qui est quand même à prendre à pleine main. En plus, la France s'est qualifiée en finale en cécifoot. Ouais, c'est vrai qu'elle s'est qualifiée et on leur souhaite de gagner. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci à vous.